Bonjour, bonjour. Olivia en direct de l'Équateur, en partance pour la suite de mon voyage. Attendez, je vais essayer de ne pas trop bouger pendant cette émission, mais c'est pas du tout confortable ici. Alors, je suis dans la gare routière de Loja, la ville d'où partent les autobus. Et, excusez-moi, je m'arrange. Voilà. Euh, un des messages très clairs que je reçois depuis que je refais ces lives, c'est que le message me vient dès que je dois faire un live, il faut que je le fasse. Pas commencer à me préparer, à m'arranger, Le live demande à naître, il faut qu'il naisse. Et là, je dis, bon, mais je suis dans une gare routière avec des gens qui passent dans tous les sens. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière. On est vraiment... voilà, mais comme ça, vous voyez un peu en direct d'Équateur. Mais le message clair que je reçois de mes guides, c'est de montrer une terrienne en train de marcher sa vie. Pas toujours au top d'elle-même. J'ai mal dormi, je suis assez stressée. Je pars là pour 2 semaines avec moi-même. Alors c'est l'excitation totale, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le veux. Mes enfants et mon mari seraient bien contents que j'arrête de bouger autant. Et moi, je reçois toujours des messages de continuer à avancer, à bouger, à voyager, à mettre mon sac sur le dos et à continuer. Mais malgré le désir extrême de le faire et la joie immense que j'ai de voyager, c'est aussi toujours stressant. C'est voyager seule avec moi-même, partir à la rencontre de moi-même, me rencontrer moi-même à nu, seule face à la vie. Et c'est pas facile, tout le temps. Là, je ne sais même pas vraiment où je vais. J'ai pris un billet pour... toujours, je traverse la frontière vers le Pérou. Je passe de l'Équateur au Pérou. Le Pérou m'appelle. On est en Équateur parce que mon mari veut rester pour l'instant en Équateur et que quand on voyage ensemble, on fait des compromis. Mais moi, mon cœur est au Pérou et donc le Pérou me rappelle à chaque fois vers elle. La Pérou, je ne sais pas pourquoi elle est féminine pour moi. Donc voilà, donc je vais passer la frontière dans 5 heures. Je ne sais pas du tout où on passe cette frontière. J'ai déjà passé 3 fois la frontière pour le Pérou, mais à un autre port frontière. Là, je vais tout à fait à un autre endroit. J'ai les chocottes et je prends la parole devant vous pour... apparemment, on veut que je prenne la parole aujourd'hui devant vous pour vous montrer qu'on a le droit d'avoir d'autres visages. On n'est pas toujours olé olé, tout est beau, tout est facile et tout cool. On a tous le droit d'avoir nos moments de flanchage, nos moments de peur, nos moments de doute. Et le principal que cette vie veut nous apprendre, c'est de marcher avec nos peurs, nos doutes, nos tristesses, tous les sentiments entre guillemets négatifs, qui ne sont pas du tout évidemment négatifs. On veut nous montrer qu'on peut marcher après avoir mal dormi toute une nuit, en étant cerné. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai vraiment une tête à mon goût tout à fait pas pour prendre la parole devant les gens, et pourtant je suis là, au poste, fidèle au poste. Si on me demande d'être là, je suis là. Alors le message va être marchez votre vie, quel qu'il soit, quelle que soit votre humeur, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos craintes, vos stress. Un pas devant l'autre, encore un pas, encore un pas, encore un pas. Comme me dit ma chère sœur et ma meilleure amie, si on regarde le haut de la montagne, on n'y arrivera jamais. Mais si on fait un pas, puis encore un petit pas, et encore un petit pas, et encore un petit pas, finalement on arrive en haut de la montagne sans s'en être rendu compte. Alors que quand on la regarde d'en bas et qu'on la voit, on a juste envie de se remettre au lit et de jamais faire le premier pas. Donc ne regardez jamais le haut de la montagne. Regardez-la une seule fois pour savoir où vous voulez arriver, et puis laissez tomber le haut de la montagne et re-regardez vos pieds et faites un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas. Avec la certitude que la vie vous aime, que la vie vous accompagne, que les challenges sont là pour nous apprendre à nous connaître mieux. Moi, je pars là en voyage au cœur de moi-même, me rencontrer moi-même sous toutes mes facettes. Accepter pendant 2 semaines de me mettre à nu face à moi-même et d'être là essentiellement pour moi et d'abord pour moi. Et je vous conseille tous de faire pareil avec moi. Ensemble, c'est beaucoup plus facile. Voilà, merci de m'écouter, d'être là et à très très vite.